Bienvenue dans mon cœur, le podcast pour toutes les personnes qui veulent rêver grand, parler beaucoup, aimer fort. À tous ceux qui en ont marre de vivre petit et de se limiter par peur du qu'en dira-t-on. À tous ceux qui sont multipassionnés, trop petits pour les cases, curieux de la vie. Bienvenue. Je suis Lorraine, amoureuse de la vie, entrepreneur qui a à cœur d'aider et de transmettre aux gens. Ici, on va parler de tout ce qui me traverse l'esprit. Enfin, peut-être pas de tout non plus. Je veux faire de cet espace un espace où on peut parler de tout avec bienveillance. Se questionner, rire, débattre, réfléchir, apprendre. Alors, si tu veux changer ta vie, transformer ton mindset et surtout voir ce qui me traverse l'esprit, tu es à ta place ici. Hello, coucou toi, je suis trop contente de t'accueillir sur ce nouveau podcast aujourd'hui. Je suis toujours très contente en fait de t'accueillir chaque semaine sur le podcast pour papoter avec toi et te partager des petits moments de réflexion, des choses qui peuvent m'arriver, des conseils, des tips, enfin voilà, ça sera divers et varié. Et voilà, c'est parti pour aujourd'hui. J'espère que tu vas bien, que ta semaine s'est bien passée. Normalement, si tu écoutes ça dans les jours où ce podcast sort, mais peut-être que tu l'écouteras plus tard, tu as le droit aussi. Nous sommes au mois de mai, il y a tous les jours fériés, donc j'espère que tu profites bien, que tu peut-être utilises ces jours-là pour te ressourcer, faire des choses que tu aimes, voir les gens que tu aimes, enfin voilà, de kiffer, te ramener de la joie dans tes journées, dans ta semaine, dans ta vie en général. J'ai à cœur de t'accompagner là-dedans, de t'apporter des outils, des leviers pour pouvoir ramener de la joie, pour rendre la vie plus facile. Je suis intimement convaincue que ça n'a pas besoin d'être difficile, que ça n'a pas besoin d'être toujours dans la lutte, dans la difficulté, avec ce besoin, cette notion de mériter, de devoir, tu vois, genre cette énergie qui est lourde et qui demande de se battre, de forcer. Je suis persuadée que nous sommes dans une période, dans un moment où l'énergie féminine, l'énergie yin est amenée à vraiment prendre plus de place, à revenir à un équilibre entre ces deux polarités et où il est possible justement de ramener plus de fluidité dans la structure. Bref, je ne sais pas pourquoi je passe partie là-dessus, mais de toute manière, tu le sais, le but de ce podcast, de Dans mon cœur, c'est de justement te partager, de te dévoiler ce qui se passe dans mon cœur, dans ma tête, pour que peut-être ça fasse écho avec toi, que ça te soit utile et que ça te laisse pas du tout, ça te laisse des petites graines comme ça à l'intérieur de toi qui germeront au fur et à mesure comme c'est bon pour toi. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de la différence entre ce que tu veux et ce que tu crées. Parce que si tu me connais, si tu me suis, tu m'entends dire ça très souvent, tu attires et tu crées ce que tu es, ce que tu vibres et non ce que tu désires. Que les choses soient bien claires. Tu attires ce que tu es, ce que tu vibres à l'intérieur de toi et non ce que tu veux dans ta tête, ce que tu désires consciemment. Donc aujourd'hui, je vais te parler un peu de manifestation, de programmation, de zone de connu, de déprogrammation, de résistance, tout ça. On va faire un petit micmac. Je te raconterai des expériences, des histoires que j'ai vécues pour que ça puisse te donner des exemples, peut-être pour que ce soit plus simple pour toi de t'y assimiler. Non, c'est pas ça le mot que je cherche. Apparenter, de t'y apparenter. Et que tu puisses à ton tour peut-être mettre un peu plus de lumière sur ce qui se passe à l'intérieur de toi pour pouvoir justement décider ensuite d'agir comme c'est bon pour toi et comme tu le désires pour créer ce que tu veux. Parce que pour manifester la vie de tes rêves, il est hyper important de mettre de la conscience sur ce qui se joue en toi. En fait, c'est un mélange
de ce que tu penses consciemment, de ce que tu veux, de l'action et de toute la partie cachée, de toute la partie inconsciente. Et là, j'ai l'image de... Oh, tu sais, le truc qui a fait que le Titanic, il a coulé. C'est fou, à chaque fois que je prends le micro, après je me coupe moi-même dans les mots. C'est dingue. Un iceberg. Un iceberg, il y a donc la surface que tu vois et très souvent, en fait, c'est minime par rapport à la taille d'un iceberg. Et tout se passe, en fait, sous la surface de l'eau. Eh bien, c'est un peu pareil. Ce qui est conscient, c'est cette partie immergée de l'iceberg, et tout ce qui est inconscient, c'est ce qui est sous. J'aime bien l'image que le conscient, en fait, c'est l'enfant dans la voiture, tu sais, derrière, qui a son petit volant, le jouet là, et qui conduit et qui a l'impression, lui, de conduire, et que c'est lui vraiment qui conduit la voiture. Et en réalité, c'est sa maman devant qui est réellement en train de conduire, de mettre les clignotants, de passer les vitesses et de vraiment conduire le véhicule terrestre à moteur. Et ça, en fait, c'est l'inconscient. La maman, c'est l'inconscient. Donc ton conscient, il a l'impression de contrôler, de maîtriser, alors qu'en fait, il y a toute une partie derrière qui est réellement au contrôle de ce qui t'impacte au quotidien. D'où l'intérêt de ramener de la sécurité interne, de pouvoir venir écouter ce qui se passe, de venir voir quelles sont tes programmations pour venir programmer ton GPS interne pour arriver là où tu souhaites aller et donc manifester ce que tu souhaites désirer. L'idée, c'est donc de pouvoir être sur cette vibration, d'être la personne, d'incarner la personne que tu souhaites être pour attirer ce que tu désires. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, l'idée n'est pas d'être 100% papillon et bisounours et peace and love et namasté pour attirer amour et joie dans ta vie et lumière et paillettes, etc. Non, d'autant plus que nous vivons dans un monde fait de dualité où il y a besoin de deux polarités pour que le tout existe. Il ne s'agit que d'énergie sur une même ligne, il suffit en fait de bouger le curseur, donc tout existe parce qu'il y a les opposés et leurs contraires. Et toutes ces notions de je ne suis qu'amour, je ne suis que paillettes, à mon sens, ça nourrit le fait de nier, de ne pas vivre et écouter ce qui se joue chez toi, de ne pas être à l'écoute de tes émotions, de ne pas les accueillir, de ne pas savoir les exprimer, les libérer, de ne pas prendre conscience qu'il y a en nous des zones d'ombre. Les zones d'ombre, on en parlera bientôt plus, mais c'est ces choses que tu ne souhaites pas révéler au monde extérieur. Donc c'est tout un micmac de ça. L'idée, ce n'est pas de nier les parts que tu ne veux pas voir, que tu ne penses pas bonnes et de faire comme si tout ça n'existait pas et qu'il faut être que amour et lumière, parce que en les niant, elles vont être refoulées et donc s'inscrire à l'intérieur de toi, dans ton corps, et donc être justement cette vibration inconsciente. L'idée, c'est de pouvoir justement comprendre qu'il y a un truc vraiment beaucoup plus grand qui se passe et qui se joue en toi, autour de toi. Et donc, en ayant conscience de ça, pouvoir justement te laisser traverser par la vie et ensuite choisir les actions à mettre en place pour t'amener là où tu souhaites aller. Donc, voilà, un petit peu l'état général de ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui. Et du coup, si on parle chose que l'on désire, cela veut dire qu'à aujourd'hui, on ne l'a pas. Donc, cela veut dire amener quelque chose de nouveau dans ta vie. Et en amenant quelque chose de nouveau, ça va amener des résistances et des challenges. Parce que ton système
ne souhaite pas ton bonheur, il souhaite ta survie. Sachant cela, tout ce qui est nouveau, inconnu, ça fait peur, égale danger, égale non, on n'y va pas et on se protège de la souffrance. Donc non, t'y vas pas, tu restes là où tu es, ça je connais, ça je maîtrise, pas bouger. Oui, je sais, c'est con quand on sait que la situation actuelle est désagréable ou source de souffrance. Oui, c'est fort fâcheux, je te l'accorde. Et c'est là tout l'intérêt de venir travailler sur soi pour pouvoir faire petit pas par petit pas, changer, transformer ta réalité à un instant T, ramener de la sécurité pour pouvoir faire face à l'inconfort, amener le changement et donc aller vers ce que tu veux. C'est là tout l'intérêt de travailler sur soi. Attention par contre, le but n'est pas de tomber dans une course à la productivité, à être la meilleure version de soi, tout ça. L'intérêt, c'est de se sentir bien, de pouvoir mettre en place des actions souhaitées, de pouvoir ramener de la sécurité, de pouvoir justement créer un équilibre de vie pour toi. C'est de pouvoir ramener peut-être plus de sérénité, plus de joie, plus de plaisir. Moi, en tout cas, ce que je souhaite t'offrir avec tout ça, c'est que tu puisses ramener une sorte d'équilibre pour toi. Ramener de la facilité, ramener du plaisir, ramener de la joie dans tout ce que tu fais, pouvoir avoir une vie plus saine, plus équilibrée, qui te fasse du bien, qui te fasse te sentir bien et dans laquelle tu puisses t'épanouir. Et donc, pour ça, c'est de ne plus subir les programmations du passé, de ne pas laisser ton passé définir qui tu es, définir ton futur et vraiment faire que c'est comme ça et ça devra rester comme ça toute ta vie, qu'il n'y a pas d'autre solution, qu'il n'y a pas d'évolution possible. C'est de pouvoir venir voir, prendre conscience de ce qui est programmé, garder ce qui est bon, venir peut-être voir, reconnaître, apaiser ce qui a besoin et surtout t'autoriser à écrire ton futur comme toi tu le souhaites. T'autoriser aux plus belles choses. Et en faisant ça, en fait, c'est de venir justement programmer ton disque dur interne avec les nouveaux programmes qui te sont favorables, ramener justement peut-être des leviers, des outils, des pansements. Je ne sais pas pourquoi je vois ça sur un programme d'ordinateur, mais bon, voilà. De venir retravailler les anciens programmes pour que ceux-ci ne soient plus dysfonctionnels et ne soient plus source de souffrance perpétuelle pour t'amener à créer la vie de tes rêves. Et donc, ça c'est une grosse intro, dis donc Laurent. Et donc aujourd'hui, je voulais te partager des expériences vécues pour que tu puisses peut-être justement les voir de ton angle de vue, voir quelle situation chez toi résonne avec ça, ce qui a pu t'arriver. Et comme ça, tu vas pouvoir mettre en place des comportements qui vont aller dans le sens de ce que tu souhaites. Je t'explique. Consciemment, là, je travaille à développer ma visibilité, donc que ce soit donc sur les réseaux, avec la création de ce podcast, avec la chaîne YouTube, avec la page Instagram. Je me lance sur LinkedIn également. Mon objectif, là, c'est de faire grandir ma visibilité pour pouvoir atteindre davantage de personnes, pour pouvoir transmettre mon message à plusieurs personnes, que ça puisse planter des graines dans plein de petits cerveaux, de pouvoir également accompagner des personnes partout sur le continent
dans le monde en réalité. Bon, il vaut mieux qu'ils parlent français actuellement parce que je n'ai pas encore d'accompagnement dans d'autres langues, mais qui sait, peut-être un jour. Et donc, voilà, objectif, plus de visibilité, travailler ma visibilité. Et en fait, en posant cette intention-là, en commençant vraiment toutes les démarches, je sens des résistances de ouf, que ça crispe à l'intérieur de moi, qu'il y a du stress qui monte à certains moments. En plus, là, je fais actuellement un challenge d'entrepreneur pour justement développer son entreprise, pour développer sa visibilité, pour développer ses offres, etc. Donc, je suis en plein travail sur le sujet. Et il y a des moments où je sens que ça crispe et j'ai des pop-up. En fait, je vois les blocages. Et typiquement, oui, mais si tu es plus visible, tu vas être visible par des gens pas forcément de ton domaine d'activité ou qui vont pas comprendre ce que tu fais. Potentiellement, sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont pas du tout bienveillants, mais au contraire qui sont malveillants, qui sont cachés derrière leur écran et qui passent leur temps à critiquer parce qu'en fait ils sont pas bien dans leur peau et totalement aigris, et en fait ils ne savent faire que critiquer derrière un écran pour avoir des pics de dopamine et se sentir exister un peu mieux. Tu risques d'avoir des gens qui jugent ce que tu fais, peut-être que les gens de ton entourage vont pas du tout comprendre. En plus, moi, autour de moi et quand même dans ma famille, il y a il faut travailler dur, il faut mériter, les métiers classiques, faire des heures, rester dans le schéma, pas prendre non plus trop de risques. Enfin, ça dépend de quel côté. Mais voilà. Donc, du coup, il y a aussi toutes ces peurs-là de plus faire partie du clan, de du coup être différent, de ne pas être accepté pour ça, de pouvoir être rejeté. Donc, ma grande peur du rejet, de pouvoir être rejeté du clan. Donc, tu vois, par exemple, ça, c'est vraiment que quelques éléments qui pop. Mais tu vois toutes ces résistances en réalité qui existent, donc soit qui viennent que j'ai tout d'un coup une image et je sens, donc du coup je vois ce qui se passe, soit en fait je sens dans mon cœur, dans mon corps ou dans mon cœur aussi, que ça crispe, et à ce moment-là, en fait je prends le temps, une minute de respirer, voir, fermer les yeux, venir voir ce qui se joue, ce qui se passe, qu'est-ce qui crispe à l'intérieur de moi, pourquoi ça crispe, qu'est-ce qui se passe. Et donc en fait, c'est je veux quelque chose, je désire consciemment quelque chose, et en réalité, toutes mes programmations internes, toutes mes peurs surgissent et en fait veulent m'empêcher de passer à l'action, de vivre ce que je désire, parce que à aujourd'hui, le bénéfice n'est pas plus élevé. Parce que ça fait peur, parce que je connais pas ça, ça ne fait pas partie de ma zone de connu. Et donc là, moi, parce que je me connais, parce que j'ai ces outils, parce que je prends le temps chaque jour de venir voir où ça crispe à l'intérieur de moi, de venir voir où sont mes résistances, de venir voir où est la limite, qu'est-ce qui me bloque dans ce que je veux mettre en place, je peux venir utiliser des outils pour ramener déjà de la sérénité, pour respirer dans cette crispation-là, pour trouver les actions guidées qui vont me permettre justement de faire le petit pas pour me mettre en mouvement vers ce que je désire, pour ne pas non plus aller braquer ma peur, etc., etc. Deuxième exemple, peut-être pour que ce soit vraiment bien imagé et que ça te parle. Ok, donc autre exemple, au niveau relationnel, sentimental, j'ai le désir conscient donc de rencontrer quelqu'un, d'être en relation avec un homme qui soit donc engageant, bienveillant, communicant, qui réponde, qui ait une posture plutôt de leader, qui prenne des initiatives, qui répondent aux messages, qui soit vraiment dans une volonté d'échanger, de discuter, de ne pas couper court aux échanges, qui soit curieux également dans la découverte l'un de l'autre. Et en fait, j'ai réalisé que face à un homme qui était comme ça pouvait être challengeant pour moi, parce que ce que je connais, ma zone de connu, c'est plus des hommes pas du tout engageants, qui sont plutôt dans des échanges émotionnels
plat ou basique, c'est-à-dire qu'ils peuvent très vite couper court à une conversation, qui ont envie d'échanger, qui te disent en tout cas qu'ils ont envie d'échanger, mais qui ne créent pas d'échange, de conversation, etc., tu vois. Et donc, j'ai été amenée à échanger avec des hommes comme ça. Et dernièrement, je me disais vraiment, ça, je veux plus, c'est pas du tout ok, c'est pas dans mes normes, c'est pas dans mes standards. Je refuse, en fait, que ce soit ça. Je refuse de me dire que, comme parfois on a pu me le dire, non mais tu sais, c'est les hommes, maintenant c'est comme ça. Ben non, en fait, c'est pas comme ça. Enfin, je suis désolée. Non, ça me va pas. Déjà, je sais qu'autre chose est possible. Je sais qu'il y a des hommes qui sont pas du tout comme ça. Et je trouve ça affreux de dire c'est des hommes, c'est comme ça. C'est rabaissant, c'est pas du tout gentil et bienveillant en réalité pour eux. Et ça voudrait dire qu'ils peuvent pas en fait se prendre en main, réaliser qu'en fait autre chose est possible, que mieux est possible et que on est dans une société où on se contente du moindre effort. Enfin, je trouve ça affreux en réalité. Et donc je sais que autre chose est possible, je sais que ces hommes-là existent. Et je suis amenée donc à échanger avec un, à discuter avec un. Et j'ai senti à ce moment-là que c'était challengeant pour moi parce qu'en fait, c'était inconnu, c'était quelque chose qui ne faisait pas partie de ma zone de connu. Autant je sais gérer les échanges avec les autres hommes, enfin en tout cas où presque il faut gratter ou entretenir, tu vois, tout le temps mettre du feu sur la conversation, entre guillemets. Et là où en fait ça vient à moi, où c'est fluide, où il y a réellement une curiosité de connaître l'autre, etc. Et je me suis dit, ah ouais, en fait, là mon système est en train de me dire, ouh, ça fait un peu peur ça, parce qu'on ne sait pas gérer, on ne sait pas comment on se comporte face à ça, on ne sait pas comment maintenir, comment créer un équilibre, comment conversationner avec un homme comme ça, puisqu'en fait, en réalité, ma zone de connu, c'est pas ça. Donc tu vois, là, j'ai vu aussi, j'ai senti à l'intérieur de moi, genre, qu'est-ce que c'est ça? On connaît pas? C'est nouveau? Oh. Attends, comment on fait? Et non, franchement, limite, tu pourrais te saboter, tu vois? Tu pourrais faire n'importe quoi, mais bien te saboter pour que ça capote. Parce que voilà, comme ça, problème réglé, on n'aura pas à gérer une situation qu'on ne maîtrise pas. Et puis, on va rester dans ce qu'on connaît. Bon. Tu me connais. Là, quand j'ai vu ça, j'ai fait pop. Bien évidemment que non, ma chérie. On va pas se saboter. On l'a déjà assez fait comme ça. Et on va ramener de la douceur et de la sécurité. Et justement, on va y aller. Tu vois, genre, je te prends par la main. On va traverser ce challenge. On va traverser cette résistance. On va ramener de la sécurité pour pouvoir le faire. Et justement, aller vers ce que je désire. D'où l'intérêt de mon partage aujourd'hui. J'avais vraiment à cœur de te le partager parce que je trouve que c'est intéressant et hyper important de prendre conscience que ce que tu désires va amener des résistances par rapport à ce que tu connais et que dans 90% des cas, souvent tu te sabotes pour rester dans ce que tu connais. D'où l'intérêt de pouvoir mettre de la lumière sur ce qui se joue, de pouvoir ramener de la sécurité dans ton système. Parce qu'un système nerveux dérégulé, c'est un système en mode survie qui ne peut pas réfléchir, qui ne peut pas raisonner et choisir son mode d'action et donc de réaction face au monde et qui est donc comme obligé d'être dans une réaction, de vivre dans un certain schéma parce que il n'a pas la capacité à ce moment-là de se réguler. Donc de venir ramener de la sécurité, d'avoir justement des outils pour pouvoir se sentir en sécurité interne, d'avoir conscience qu'il y aura des résistances et des challenges, mais pouvoir justement réguler ces moments-là, trouver une autre action, un comportement, un mode de pensée, un levier à un instant donné pour changer, créer un autre scénario, sortir de cette boucle et créer la vie que tu désires. Voilà, vraiment,
ça me faisait très plaisir de te partager ça. Donc voilà, là je suis vraiment en mode full dans mon cœur, dans ma vie, je te livre ma vie. Et je te partage ces petits moments de vie pour que tu puisses peut-être toi aussi réaliser quelle forme ça prend chez toi et pouvoir changer tout ça, ramener de la douceur, ramener de la sécurité pour pouvoir tout dégommer. Et si tu le souhaites, tu as ton appel découverte gratuit. Il y a le lien dans ma bio Insta, dans la bio du podcast également, je l'ai mis. Et voilà, si tu as envie de plus, écris-moi, on prend rendez-vous, on papote et on transforme ta vie ensemble. J'ai trop hâte d'avoir tes retours, de continuer à échanger avec toi. Et si personne ne te l'a dit aujourd'hui, je suis fière de toi, je crois en toi et je t'envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour.